Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il s'est passé sur le marché. On va faire Bitcoin, Ethereum, AAV et on finira avec Tao. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à mettre des likes et évidemment à commenter les vidéos, surtout si vous avez des alts que vous voulez que j'analyse. Allez, on commence. Bitcoin, en résumé, on avait fait un nouvel ATH et on était reparti en tendance baissière sous toutes nos moyennes mobiles. On était revenu sur notre 4 heures, on avait eu un rebond sur notre 4 heures. On avait fini par break notre 4 heures à la baisse. Quand je dis 4 heures, je réexplique que c'est le tunnel d'EMA qui est ici en rouge avec notre EMA 204 heures qui est ici, au milieu du tunnel ici. Donc on avait break notre 4 heures à la baisse et on était revenu sur une zone de localisation intéressante étant donné qu'on avait la value basse de notre volume profile ici et un fair value gap en 4 heures qui était encore ouvert ici. On est revenu tester toute cette zone. On a eu une tentative de réintégration de notre value. On avait réussi à inverser la tendance, à repasser au-dessus de notre tunnel 1 minute, au-dessus du 5 minutes et on est revenu jusqu'à un gros cluster de localisation étant donné que notre prix est revenu à la fois sur notre tunnel 15 minutes, sur notre EMA 204 heures et on est venu aussi retester un fair value gap qu'on avait créé en 4 heures juste après le break de notre point of control ici. Le prix n'a pas réussi à passer au-dessus de cette localisation. On a eu un plus haut plus bas dans notre tendance baissière, car derrière, on est repassé sous notre value. On voit bien que quand on se met en 1 heure, on voit qu'on repasse sous notre 5 minutes, sous notre 1 minute aussi. Notre 15 minutes a bien tenu la tendance. On est repassé sous notre value basse, qu'on a retest. Là, on voit qu'on a encore une super localisation étant donné que notre prix revient à la fois sur le 5 minutes, sur le bas de notre value, et on fait encore un plus haut plus bas dans notre tendance baissière. Et on continue. C'est-à-dire que là, on a encore une impulsion baissière. Donc on a vraiment une tendance qui est à moyen terme baissière, à court terme baissière, et qui est aussi bien respectée. Derrière, on voit qu'on a encore une impulsion baissière sur cette candle ici en 1 heure, sur laquelle on crée un déséquilibre, et on est venu faire un plus bas à 112 640, qui correspond à une zone sous ce plus bas ici qu'on avait fait le 5 août. En 4 heures, on voit que notre FVG est un peu plus importante, et qu'on en a comblé une plus grosse partie. Là, on voit qu'on est venu récupérer les stops sous cette mèche. On a eu un rebond à court terme pour le moment. Rebond qui nous a permis de revenir combler une partie du fair value gap en 4 heures ici. Et pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas allé beaucoup plus profondément dans ce fair value gap et on a notre prix qui repart à la baisse en passant sous le 1 minute. Est-ce qu'on peut avoir marqué un plus haut plus bas ici? C'est une possibilité. On pourrait avoir un prix qui revient un peu plus haut, jusque dans notre 15 minutes, pour marquer toujours un plus haut plus bas, un peu plus haut, hein, sachant que ça permettrait de combler complètement ce déséquilibre. Donc on pourrait avoir ce cas de figure où on pourrait tout à fait déjà être reparti à la baisse. Pour moi, la tendance baissière, elle ne s'est toujours pas retournée. Et mon avis que j'avais donné dans la vidéo précédente, c'est que si on tenait pas ce niveau, il y avait quand même de fortes chances qu'on revienne taper une zone ici hein, d'intérêt. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir sur les 111 758 ou sur les 110 000. On voit qu'on a une partie de ce déséquilibre dans le price action qui n'a pas été comblé ici. Et on a surtout ce niveau sur les 110 000 qui permettrait d'avoir un retest de la structure ici. Alors déjà, ce niveau permettrait d'avoir un retest de ce high. Donc ça serait plutôt pas mal. Mais on a vraiment quand même une zone intéressante ici sur 110 000. Est-ce qu'on va y aller? Ça, je sais pas. Pour le moment, c'est mon avis. Mais évidemment, ça peut changer parce que de toute façon, le marché ne fait pas en fonction de ce que je veux voir. Pour moi, c'est vrai que actuellement, j'ai pas de signe de retournement à court terme ni à moyen terme. Là, voilà, le genre de signe de retournement, le genre de structure qui nous montre qu'on a quand même potentiellement un retournement, c'est quand on a par exemple ce qu'on a eu ici. On voit qu'on revient tester notre value basse avec notre tunnel 4 heures, on repart à la baisse, mais on vient marquer un plus bas plus haut, et derrière on consolide, on repart, tentative de réintégration, une seconde fois. Ensuite on voit qu'on réussit à marquer, encore une fois, un plus bas plus haut, on respecte nos déséquilibres haussiers, et après on repart à la hausse. Donc là, tant qu'on continuera de respecter nos déséquilibres baissiers, la tendance elle sera baissière. Admettons qu'on réussisse à passer au-dessus de ce déséquilibre, qu'on teste une première fois notre value basse, exemple, qu'on revienne et qu'on marque quelque chose comme ça. Et là, je me dirais, on est peut-être reparti dans un flux haussier, on va réintégrer notre value, et là, on est reparti potentiellement dans une phase de consolidation dans notre value ici, pour revenir, pourquoi pas, faire de nouveaux ATH derrière. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le flux, il est baissier. Après, ça peut changer d'ici demain, mais là, à l'instant T, j'ai rien qui me dit, ok, on est reparti à la hausse, quoi. On est peut-être reparti à la hausse à court terme, mais en tout cas, pas plus loin que ça, quoi. Maintenant, c'est vrai que nos impulsions, elles sont quand même légèrement de moins en moins importantes, qu'on diverge un peu. Bon, c'est pas encore trop ça, quoi. Au niveau du volume profile, là, sur la semaine, on voit qu'on est passé sous notre value en cours. On est sous notre POC aussi, à 115 254. Notre POC, il pourrait se déplacer, hein, parce que c'est sur la semaine en cours. On voit bien dans le volume profile que là, on a vraiment un gros creux qui correspond évidemment à ce fair value gap. Et pour le moment, on est rejeté sur la value basse de la semaine en cours. Donc, il y a quand même potentiellement une volonté à venir chercher des prix plus bas. Pour le moment, en tout cas. Et on se situe aussi sous les values basses des semaines précédentes. Donc là, maintenant, cette zone aussi, hein,
114 700, 114 800, c'est une zone de résistance et ça correspond à ses plus bas sur le price action. On pourrait tout à fait avoir ça pour ensuite derrière repartir à la baisse. Justement, la question derrière, ce serait de savoir est-ce qu'on fait un plus bas plus haut ou est-ce que c'est simplement, encore une fois, un simple rebond pour aller chercher plus bas. Et en daily, on se rappelle qu'on avait un naked poke ici qu'on n'a pas du tout respecté. C'est-à-dire qu'on est passé très facilement au travers. Seule observation à faire, c'est que le niveau ici, il n'a pas du tout fait le taf. Et sur du daily aussi, là on voit que au niveau de la tendance en daily, sur la journée en cours, on se situe au-dessus du point of control de la journée précédente. Si on le maintient, on voit qu'on peut en faire un support. Là, au niveau de la journée en cours, si on repasse sous ce niveau, il y aura plus de chances qu'on vienne potentiellement faire un plus bas. Si on réussit à tenir ce niveau, ça veut dire qu'il y aurait une volonté de maintenir toute cette zone de prix et on aurait beaucoup plus de chances de venir travailler cette zone. En cas de retour à la hausse, la première étape, c'est de venir combler cette zone ici. Et ensuite, évidemment, c'est de réintégrer notre value à 115 475. En cas de continuation baissière, les targets, je les ai déjà donnés, mais je les redonne. On a ce fair value gap ici entre 111 917 et 111 580. Et ensuite, on a celui-là beaucoup plus bas, entre 110 580 et 109 920. Pour Ethereum contre Bitcoin, on était dans une phase de conso sous résistance qui s'était résolue avec une grosse perte de momentum. On voit qu'on était repassé sous notre 15 minutes. On avait réussi à break notre 15 minutes à la baisse avec une tentative de reprise qui n'avait pas fonctionné. Et on était revenu sur notre EMA de 203 jours plus notre tunnel 1 heure. On avait commencé à combler cette zone de déséquilibre qu'on avait en 4 heures, sur laquelle on avait eu un rebond qui nous avait amené à retester notre tunnel 15 minutes ainsi que de commencer à combler ce fair value gap aussi qu'on avait en 4 heures ici. Donc on a comblé une partie de ce fair value gap. On voit que le 15 minutes depuis lundi a bien tenu la tendance à la baisse. On a eu cette phase baissière sur laquelle on voit qu'on travaille notre 1 heure, mais on vient faire des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi, avec un 15 minutes qui continue de tenir la tendance. On a fini par combler tout ce fair value gap, et là récemment, on a eu une réaction sur le bas de ce fair value gap, qui est maintenu plus ou moins in extremis pour le moment, et ce rebond court terme, il nous fait réintégrer notre tunnel 1 heure pour le moment. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que notre tendance, elle s'est pas inversée. On a fait un plus bas, mais on a fait un plus haut aussi, pour le moment. Quand on change, qu'on regarde à plus court terme, déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'en 4 heures, on aurait potentiellement un déséquilibre, mais il n'est pas encore confirmé parce qu'il faudrait la clôture de cette bougie pour savoir. Mais en 1 heure, on a 2 zones ici sur lesquelles on pourrait revenir pour marquer un plus bas plus haut. Au niveau du volume profile de notre semaine, pour le moment, on est plutôt équilibré. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a un profil qui forme un D. C'est-à-dire que pour le moment, au niveau de la distribution du volume sur la semaine, on est plutôt dans une phase de range. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que même si on a une tendance baissière, on n'est pas non plus sur une tendance baissière qui est extrêmement marqué. C'est-à-dire que là, on se situe plus au milieu de notre volume profile plutôt que dans une des deux bornes. Et c'est ce qui montre que Ethereum tient plutôt bien contre Bitcoin pour le moment. Au niveau de la journée en cours, là, on peut observer que justement, on est au-dessus de la value de la veille et on essaye aussi de réintégrer la value de l'avant-veille. Sur Ethereum contre Bitcoin, première target à venir chercher sur Ethereum, si on réussit à étendre ce mouvement, ça serait de venir finir de combler ce fair value gap qu'on a en 4 heures. On voit qu'on a toujours une partie qui n'a pas été comblée. Et sinon, on a ces deux petits fair value gap qu'on a identifiés plus tôt, sur lesquels on pourrait venir pour, pourquoi pas, marquer un plus bas plus haut. Et si ça ne tient pas, prochaine target, ça serait de venir combler celui-là qui est beaucoup plus bas, sur les 0.035 à peu près. Et c'est vrai que plus bas, on a encore un niveau sur notre tunnel 4 heures qui correspond aussi à ce fair value gap qu'on a en 4 heures sur les 0.03382. Voilà pour Ethereum contre Bitcoin, on est quand même plutôt solide. Ethereum contre USD, ça ressemble toujours à la même chose, mais avec un peu plus de faiblesse. Et ça s'explique toujours par le price action de Bitcoin contre USD. On était revenu sur notre tunnel 1 heure, on voit qu'on n'avait pas réussi à tenir notre 1 heure, on était repassé en dessous. On a pullback notre 1 heure plus ce fair value gap qu'on avait créé lors du breakout. Et on a notre tunnel 15 minutes qui continue de tenir le prix à la baisse. On avait confluence entre ce fair value gap, le 15 minutes et le 1 heure. On avait marqué notre plus haut plus bas ici, on était reparti à la baisse, on avait fait un plus bas, retentative de reprise haussière qui échoue sur le 15 minutes, et on repart à la baisse. Donc pour revenir sur ce FVG en 4 heures, juste sous cette zone de stop, et aussi sur notre tunnel 4 heures. Là, pour le moment, on a eu un rebond sur une super zone d'intérêt, et on est en train de retester notre tunnel 15 minutes. On voit qu'à court terme, on a réussi à repasser au-dessus d'une minute, 5 minutes, et là, on attaque notre 15 minutes. On a cette zone de déséquilibre qu'on a retestée en 1 heure. Si on réussit à s'en affranchir, ça voudrait dire qu'on reviendrait initialement sur notre 1 heure, sur les 4327, et ensuite, on a toujours cette zone de déséquilibre entre 4456 et 4349 à venir combler. Mais la zone à combler, c'est celle qui est au-dessus de 4392. Et évidemment, le point sur lequel on est, c'est le point idéal pour marquer un plus haut plus bas dans une tendance de fond baissière. On peut voir aussi qu'on a un point pivot qui s'aligne avec notre fair value gap ici,
sur les 4264. Et sinon, au niveau du volume profile, on a quasiment retesté la value haute du profil hebdo d'il y a 2 semaines. Mais en tout cas, là, on a comblé quasiment totalement ce gap. On avait fait une sortie de la value de la semaine en cours, mais on est en train de réintégrer. On voit qu'on l'a réintégré et qu'on a pullback, en tout cas à court terme, je pense, la value basse de notre semaine en cours. On est potentiellement reparti pour revenir en haut de notre value sur les 4370, ce qui pourrait coïncider justement avec une prise de stop au-dessus de ces sommets. Et au niveau de la journée, on voit qu'on est dans la value de la veille et qu'on se retrouve au-dessus du point of control de la veille. C'est plutôt encourageant actuellement à l'instant T pour une continuation haussière. Et par contre, si on échoue à avoir une reprise durable, à mon avis, le prochain niveau à venir tester, c'est de rentrer un peu plus profondément dans ce tunnel 4 heures et de venir, pourquoi pas, sur notre EMA 204 heures, ici sur les 3900. À savoir qu'après, on a aussi toujours une belle zone ici, qui reste à combler sur les 3760, ce qui nous ferait sortir de notre 4 heures, mais ça, c'est pas un problème. Et venir sur ces deux targets, ça nous ferait retester une grosse zone de support. Bon, à AV, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est plus dans une phase de conso orientée à la hausse. Maintenant, évidemment, c'est pas sur une petite unité de temps. Là, on est sur du daily. Bon, si je mets un volume profile, par exemple, directement sur tout le mouvement depuis avril, on voit bien nos bornes. Borne basse, elle est sur le plus bas de juin, et notre borne haute, évidemment, c'est sur les sommets actuels. Maintenant, ce qui nous intéresse plus là actuellement, c'est plus ce qui se passe sur le mouvement depuis juin. Là, quand on regarde depuis juin, on peut voir qu'on était venu faire des premiers sommets, on était repassé sous notre point of control, sous notre 4 heures, on était revenu début août jusqu'à notre tunnel daily, on avait fait un beau double bottom pour repartir en tendance haussière et venir, comme ce que Bitcoin a fait, faire un plus haut en venant récupérer les stops sous notre sommet de juillet et repartir à la baisse. Maintenant, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a un actif qui passe au-dessus de son 4 heures, repasse en dessous, repasse au-dessus, repasse en dessous. On est dans une phase de range sur cette unité de temps, et en tout cas, on n'est pas dans une tendance qui est bien marquée. Parce que si on était dans une tendance qui était bien marquée, évidemment, on aurait un prix qui tient notre 4 heures à la hausse ou à la baisse. Là, c'est pas le cas. En tout cas, on était revenu en haut de notre value depuis juin 2025. On est repassé sous notre point of control et là, on est revenu en bas de notre value. Pour le moment, on a un rebond sur notre value basse. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en sortir, évidemment. On pourrait très bien revenir tester notre point of control et repartir à la baisse pour revenir, pourquoi pas, sur notre tunnel daily. En tout cas, voilà, à plus court terme, ce qui s'est passé, c'est que après le sommet qu'on a fait, on est repassé en tendance baissière sous notre 5 minutes, sous notre 15 minutes. Notre 15 minutes a bien tenu la tendance. On voit que initialement, on revient tester des confluences intéressantes entre point of control et zone de déséquilibre. On a de belles réactions, mais notre 15 minutes tient toujours la tendance à la baisse. On break notre 1 heure, on est revenu sur notre 4 heures, sous des zones de stop ici. Rebond, retest du point of control, ça ne tient pas. On repasse sous le 1 heure. Notre 15 minutes continue de tenir la tendance à la baisse. On voit qu'à chaque fois, on a de belles réactions quand même sur des zones qui sont intéressantes. Zone de fair value gap ici dans le price action sur laquelle on s'arrête ici momentanément avant de retester notre 4 heures. Mais voilà, on est venu jusqu'à notre value basse qui correspondait aussi à un fair value gap ici en 1 heure et probablement en 4 heures aussi. Et c'est la zone où on vient d'avoir notre rebond actuellement. Notre rebond qui nous a amené à repasser en tendance haussière à court terme avec break du 1 minute, 5 minutes. Là, on vient de break notre 15 minutes et on vient de faire un plus haut. Donc là, on a potentiellement un retournement de tendance sur AAV. On vient de faire un plus haut sur notre tunnel 4 heures. On pourrait avoir un retracement qui nous amène soit à venir combler une zone de déséquilibre qu'on a ici, soit un retracement qui est beaucoup moins profond pour reprendre une tendance et revenir à minima. On voit que là, on a encore toute une zone qui a comblé sur ces bougies ici. Ok. Et ensuite, ça serait revenir sur 298 à peu près. Et ensuite, on a notre point of control qui est ici sur les 306 $. AAV doit suivre Ethereum et comme on a un actif probablement moins liquide, on voit qu'on a une impulsion qui est un peu plus importante. Maintenant, tant que notre value basse tient, on est dans cette zone de prix et admettons qu'on en sorte. Là, par contre, on aurait en target intéressante ce niveau ici qui est toujours à combler et on a aussi un petit niveau ici en 4 heures qui s'aligne sur notre tunnel daily. Maintenant, c'est vrai que tant que le daily tient, on a une tendance qui est toujours orientée à la hausse. Admettons qu'on ait un break du daily sur AAV. Là, à mon avis, ça voudrait dire qu'on revient beaucoup plus bas sur les 194-180 $, à la fois sur notre tunnel 3 jours et sur notre tunnel hebdo. Au niveau du volume profile, on peut voir au niveau de notre volume profile hebdo que pour le moment, on a toute une zone de résistance qui s'aligne plus ou moins avec notre fair value gap ici, qui se matérialise par ce point of control plus la value base de notre semaine précédente. Si on réussit à repasser au-dessus de cette zone, c'est plutôt bullish. Déjà, si on réintègre la value de la semaine précédente, c'est intéressant. Il faudrait réussir à passer le point of control de la semaine précédente, parce que là, on a pas mal de monde qui est bloqué sur ce niveau de prix, sur les 297 $. Et sur notre profil quotidien, on est au-dessus de la value de la veille et on est repassé au-dessus de la value de l'avant-veille aussi.
Très court terme, c'est vrai que le niveau à tenir, c'est 289 $. Et au niveau de la force relative, on est sur un actif qui était en perte de vitesse face à Ethereum. On voit que Ethereum avait bien surperformé contre AAV. On voit que ça avait bien sous-performé le reste des alts aussi. Là, on voit que AAV reprend un peu de force contre les altcoins. C'est pas encore trop ça, mais ça commence. Contre Ethereum, c'est vraiment très léger pour le moment. On n'a vraiment pas encore de confirmation de reprise de tendance. Contre Bitcoin, c'est un peu plus intéressant, on voit qu'on est sur support. Sur XRP, on voit qu'on a repris une tendance haussière, hein. Et contre Sol, là, on est en train de range. Et pour Tao, on est sur un actif qui, depuis qu'il a fait son mouvement haussier de avril jusqu'à mai, est dans une sorte de compression au niveau du prix. On voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas, mais on fait pas de plus bas plus en plus bas aussi. Là, c'est plus une forme de triangle de compression, où la sortie, c'est plutôt 50-50. Hein. C'est-à-dire que ça pourrait tout autant péter à la hausse qu'à la baisse. Déjà, quand on regarde au niveau des tunnels, on voit qu'on est en range, c'est assez flagrant. Pourquoi ? Parce qu'on passe au-dessus de notre daily, puis en dessous, et ainsi de suite. Et pareil pour notre 4 heures. Il n'y a pas de tendance claire. Et là, on a notre daily qui justement devient de plus en plus flat. Ce qu'on sait, c'est que au plus une moyenne mobile est horizontale, au plus le prix aura de facilité à passer au travers. Et ce qui nous signale justement qu'on est plus dans une phase de range que dans une phase de tendance. Déjà, quand on voit ça, on peut se dire qu'on a un marché qui est ultra équilibré pour le moment. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est toujours pareil. Depuis avril, où est-ce qu'on se situe ? On voit qu'on a notre borne haute à 431, notre borne basse à 316 et notre point of control sur les 367 à peu près. Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que on a un actif qui, contrairement à Bitcoin ou à Ethereum, a fait un sommet sur juillet, mais là, sur mi-août, on n'a pas du tout fait de sommet. On est quand même sur un actif qui diverge pas mal. Et je pense qu'au niveau de la force relative, on va voir des choses qui sont pas super encourageantes. Ensuite, quand on regarde depuis juin, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que déjà en juin, on avait fait ce mouvement haussier avec phase de consolidation. On était revenu tester une zone de résistance. On voit qu'on avait fait un échec et on était reparti à la baisse pour revenir sur cette zone qui justement faisait support. Là, on voit qu'on a fait début août, on a marqué un beau bottom, un peu comme sur le reste du marché, avec une impulsion, mais impulsion qui nous ramène uniquement sur les 50% de retracement. Et là, on voit quoi ? On voit qu'on est revenu sur notre value basse. On est revenu sur support en réalité. La zone actuellement, elle est intéressante, mais par contre, là, ce qu'on peut voir, c'est que l'endroit où on a eu le plus de volume d'échange, c'est le top actuel ici. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que depuis juin, on a plein de personnes qui sont bloquées ici. Alors après, évidemment, quand on écarte notre volume profile, si on regarde sur toute la période depuis avril, on peut voir que en réalité, la distribution du volume, elle est beaucoup plus balancée. Mais force est de constater, c'est qu'il y a quand même eu énormément de gens qui sont bloqués sur notre top ici. Au plus le prix chute, au plus il y aura de propension pour ces gens à vendre à perte. Bon, déjà, là, on est sur support, on est plus sur une zone d'achat que sur une zone de vente. On est quand même sur un actif qui est en position de faiblesse. On était revenu combler une zone de déséquilibre ici. On voit qu'on avait eu mouvement correctif, mouvement impulsif, on vient récupérer les stops ici. Et on va repasser à court terme. On voit que voilà, tout ce price action se fait autour de notre tunnel daily qu'on n'arrive pas à tenir soit à la hausse, soit à la baisse pour le moment. Et beaucoup plus récemment, donc depuis le 17 août, on avait marqué un sommet ici en venant récupérer une zone de stop. On était repassé sous notre 4 heures, sous notre daily, sous notre 15 minutes, sous notre 5 minutes aussi. Là, on a un cours qui est plutôt orienté à la baisse. On voit que notre 15 minutes continue de tenir la tendance à la baisse. On est en train de ressortir de notre value. En cas de continuation, les niveaux à tenir, si on ne tient pas le bottom de août, à mon avis, ça voudrait dire qu'on reviendrait sur cette zone ici, sur cette consolidation, sur le bas de cette conso, sous cette mèche, sur les 322 $, sachant qu'en niveau intermédiaire, évidemment, on a toujours ce plus bas à tenir. Et si ça ne tient pas, ça voudrait dire qu'il y a ces niveaux-là sur 320, 322. Et le truc, c'est que si le support ne tient pas, pour moi, il n'y a aucun problème pour qu'on revienne sur toute cette zone de breakout ici, qu'on avait commencé à combler. Si ce niveau-là ne tient pas, ça voudrait dire qu'on risque de s'enfoncer beaucoup plus profondément dans cette zone entre 300 et 240. Si jamais il advient que notre value basse réussisse à tenir ici, qu'en cas de retournement de tendance, la première zone à venir récupérer, c'est cette zone de déséquilibre entre 372 et 365, avec un milieu à 367, qui correspond aussi à notre tunnel 1 heure qui est en plein dans cette zone pour le moment. Et évidemment, derrière, il faudrait repasser notre daily et notre 4 heures, mais il faudrait qu'à un moment donné, on ait un signal sur Tao où notre prix réussit à passer au-dessus du daily et du 4 heures, en faire un support assez solide, que la pente de nos EMA se retourne, parce que là, pour le moment, c'est très flat et on n'a vraiment aucune direction, à part à court terme. Mais à long terme, là, on n'a aucune direction sur Tao. Après, j'aurais dû prendre la charte sur MXC, c'est vrai, parce que l'observation qu'on peut faire sur MXC, c'est qu'on tient notre EMA 203 jours pour le moment. C'est important à observer aussi. Et d'ailleurs, on voit que le bas de notre tunnel 3 jours s'aligne avec toute cette zone de stop sous nos plus bas ici. Mais c'est vrai que la localisation qui est assez intéressante, c'est un retour dans ce fair value gap en weekly.
Le problème étant que 6 retours dans ce fair value gap weekly, bah, en termes de structure, ici, ça serait pas super, quoi. À part si on a vraiment un espèce de mouvement très impulsif, mais qui nous permet de revenir très rapidement à l'intérieur de toute cette localisation, si on break comme ça, en termes de structure, ça sera pas fameux, quoi. Vu ce qu'on a fait là, ça sera pas fameux. Maintenant, au niveau de la force relative, bah, justement, ce que je disais plus tôt, c'est que c'est pas top, quoi. Contre Ethereum, c'est grosse sous-performance. Contre les alts, pareil. Contre Total 3, pareil. En moins poussé. Mais c'est quand même en train de sous-performer les alts et Total 3. Contre Bitcoin, ça se maintient plus ou moins. Contre XRP, il n'y a que récemment où on est en train de consolider. Contre Solana, ça sous-perf. Il n'y a que contre Bitcoin, en fait, où on est dans une phase de consolidation. Mais c'est assez fébrile, quoi. C'est-à-dire que si Bitcoin a un mouvement impulsif haussier ou baissier, je suis pas sûr que Tao résiste tant que ça, quoi. Pour le moment, c'est vrai que c'est pas l'actif le plus intéressant, quoi. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.